Salut tout le monde, c'est Meven des Téméraires et du List. Je suis accompagné de Loni et Greg de la team. Salut! Salut tout le monde! Et aujourd'hui, on se retrouve pour une tier list pour préparer Utrecht. On va s'intéresser aux tiers 1, 1.5 et 2. On va pas s'intéresser aux tiers Rogue et tiers 3 parce que c'est plutôt une tier list pour nous orienter sur quels sont les decks à prioriser niveau match-up pour les affronter. Bah, on va tout de suite commencer avec Mirage. Mirage qui pour nous va être un des deux tiers 1 de la méta. Mirage c'est très fort, ça fait très longtemps que c'est là. Pourquoi Mirage c'est fort? Ça permet de faire des OTK très facilement. Ça peut jouer Exblomon qui est une carte qui est excellente dans la méta actuelle. Exblomon pour rappeler, ça trash 4 sources en dessous d'un Digimon. S'il a un Digimon en général il en aura un puisqu'on trash 4, qui n'a pas de Digivolution source, il renvoie un timer en dessous du deck. Et en plus de ça, il a une Floodgate qui lui dit que si un Digimon en face n'a pas égal ou plus de... Enfin non, s'il a égal ou moins de ressources, il pourra pas attaquer. Il sera obligé d'avoir plus. En général, vu que c'est un niveau 6, il aura très facilement 4 minimum. En plus de ça, il a l'Iceclad qui lui donne un très bon match-up contre Magna X. En plus de ça, il a Iceclad qui lui donne un excellent match-up contre Magna X, puisque il pourra pas mourir au combat. Et en plus de ça, gratuitement, il a Security Attack plus 1. Et en plus de ça, Mirage ne compte que sur Gaomon qui a le draw 1 on play en niveau 3. Du coup, ça lui permet de jouer beaucoup de rookies niveau 3 enfin, ça lui permet de jouer beaucoup de Floodgate, comme l'anti-memory, à part les timers, ou l'anti-reduce play cost. Donc ça en fait un deck très puissant. Euh, voilà, je pense que ça va être un des decks qui va s'imposer dans le match-up. Voilà, je pense que c'est un des decks qui va le plus marquer le tournoi Utrecht. Ensuite, on passe à Magna X. Magna X, on l'a mis 1.5. Magna X, ça a gagné du support avec le Wankun qui vient de sortir, qui lui donne le fait qu'il ne peut pas être bloqué. Donc avoir une tower, et en plus de ça, ne craignez que euh, le combat, enfin le bloc pour mourir. Là, s'il est imbloquable, ça va être compliqué à le passer. Voilà, 1.5. Plus il a des bons match-ups contre certains. Greg, si tu veux rajouter quelque chose. Non, globalement, c'est ça, l'ajout du niveau 5. Ensuite, les listes ont été forcément modifiées entre la banlist qu'on a eue en BT17 et cet ajout de niveau 5. Même si les gens commençaient déjà à jouer des Blue Memory Boost pour tuto, là en plus, l'ajout de niveau 5 fait que Blue Memory Boost va être vraiment la carte pour choper notre meilleur tower. Ensuite, là où pour moi le deck, oui, on est obligé de le mettre en 1.5, c'est qu'il conserve ses défauts. Le passer par le niveau 5, ça demande encore de la mémoire en plus. Déjà que ça coûte, même si on sautait l'étape du niveau 5, ça coûtait en mémoire sur un tour de passer de niveau 3 enfin de niveau 4 à niveau 6, surtout avec l'option qui s'est fait limiter. C'est pour ça Magnamon ça a ses forces, mais ça a aussi beaucoup de défauts à jouer. Donc 1.5 pour moi c'est un très bon placement à ce niveau-là. Sera très bien représenté. C'est ensuite il suffit juste d'être préparé au match-up et normalement un Magnamon X ça se gère. Purple Hybrid. Purple Hybrid, on l'a mis en tant que deuxième tier 1. Purple Hybrid, pour nous, ça va être le deck le plus représenté. C'est fort, c'est très puissant. En plus de ça, ça a quasiment pas trop de faiblesses, à part la gestion de timer. Et c'est pour ça que, par exemple, il va craindre beaucoup Exblomon. Exblomon qui, par contre, FTK le deck. Hein. Exblomon, il peut pas attaquer, il va se faire gérer ses timers. Pourquoi par contre, Purple Hybrid, ça va être un tier 1? Ça tape vite, ça tape fort. En tapant, ça fait 1000. Donc 1000, ça peut potentiellement gérer des ressources adverses dont l'adversaire il avait pas envie. En plus de ça, ça peut changer les couleurs grâce à Dusk. Ça peut empêcher potentiellement un ace de se faire ou autre, ou même le mettre sur un timer pour changer les couleurs et pas activer d'option ou autre. Ça, Velgr, il peut passer potentiellement à 15k, en fonction de combien il a 1000. En général, on va 1000 entre
2, 3, voire 4, en fonction des decks qu'on affronte. Voilà, ensuite en end of attack, il arrive, il pète les lowest level Digimon en face. Et derrière ça, il va pouvoir avoir un setup qui lui permet de refaire cette loupe à chaque fois. Ça dépendra juste de ses timers, mais qu'il les replace avec son engine. Il laisse pas de board, donc on n'a pas de potentiel de le gérer. Pour moi, c'est un deck qui est très fort avec peu de faiblesses, malgré le fait qu'il y ait des cartes qui le mettent complètement à mal. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis tier 1. Pour nous, ça va être un des decks les plus représentés de Utrecht. Voilà, en plus, il a plusieurs versions. Il a la version Billstar, il a la version Bills, Belfait, la version Merva surtout, qui est la plus populaire, parce qu'il permet de respect 2. C'est pour ça que les floodgates à base de empêcher les, les floodgates qui empêchent de play par effet, ça va être plutôt fort dans la méta. Voilà. Pour nous, nous, Mirage et Purple Hybrid, ça va être les deux tiers 1 du, de Utrecht. Takemi Kazushi, on l'a mis tier 1.5. On l'a mis tier 1.5, on l'avait mis tier 1 avant. Pour nous, les deux decks, il y a un gros gap entre les deux tier 1 et Takemi Kazushi, malgré le fait que le deck peut faire des OTK très 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 facilement. Il peut faire ça, mais à côté de ça, il peut brick et ne faire ça que T4, T5. Voilà, nous on le met tier 1.5. Je sais pas si vous voulez rajouter des choses sur le deck. C'est le représentant du deck casino, en fait, tout simplement. Oui, ouais, voilà. RNG deck, on verra. Enfin, il suffit d'avoir des bonnes chances et tu peux facilement top, mais voilà quoi. Lord Nightmon, on l'a mis tier 1.5 aussi. Malgré le fait qu'il a été très 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 représenté en début de méta, nous on a décidé de le mettre tier 1.5 parce que pour nous, il a des mauvais match-up. Il a des bons match-up aussi dans la méta, mais pour nous, il y a un gros gap entre les 1 et les 1.5. Lord Nightmon X, c'est surtout ça qui va faire que le deck va être fort. Il va donner Alliance, il va donner Collision. Par exemple, contre Magna X, je pense que LKM a largement le match-up, et c'est pour ça que Magna X est potentiellement 1.5 et pas tier 1. Mis à part ça, le deck, il va pas trop vite, il est normal. Pour moi, il est pas aussi au niveau des tiers 1. Voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter un truc sur le deck. Ben, perso, bon, en soi, c'est un peu des sujets qui vont revenir avec une autre decklist que je connais un petit peu mieux et qui va être tier 2, mais c'est vrai qu'au niveau de l'engine, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui était joué en BT15, si je me souviens bien. Mais du coup, avec Leviamon. Soit ça, moi je pense que déjà le meilleur rapport sur l'engine Purple, c'est le fait que Purple peut bloquer maintenant. Ça, c'est vraiment pour moi, c'était le mot-clé qui manquait à Leviamon à l'époque. Donc là, sur Lord Nightmon, vu que ça joue le même type d'engine, on va être bien. Les Lord Nightmon qui ont trouvé leur solution anti-timer en jouant du Levia X, vu qu'on va être sur un deck qui va vouloir profiter à fond des X antibody. On est sur un deck qui peut ruin mode, parce que du coup il y a des listes Purple Hybrid qui peuvent partir sur du ruin mode, mais c'est pas encore vraiment popularisé. À voir si ça change à l'avenir, mais par contre Lord Nightmon joue déjà le ruin mode, et ça prend en compte parce que ça peut mettre à mal certains match-up, que ce soit dans la façon de build ou autre. Et bon, c'est pour ça la liste elle a ses forces, mais bon, en termes de deck Purple, c'est en dessous de Purple Hybrid, donc à voir, voilà, à voir ce que ça donnera à Utrecht, mais ouais, pour moi, il tire 1.5, c'est très bien, ça doit être le second meilleur Purple du jeu. Il y a Takemi Kazuchi auquel on peut se poser question en Fafenry. Oui, ça, Si c'est pas le second meilleur, voilà, mais c'est tellement spécial. Si on veut un vrai deck, Lord Nightmon, c'est certainement le meilleur, enfin le second meilleur Purple du jeu pour moi. Ok. Red Hybrid. Pour moi, Red Hybrid c'est 1.5 et pour moi c'est l'un des meilleurs 1.5 du jeu. Le deck a gagné une Floodgate. Le deck a gagné un timer qui est vraiment incroyable pour le deck. En plus, les effets se prêtent bien à la méta.
Je parle des deux anciennes Greymon, celui qui va dire pète à 20 000 pour te faire tomber n'importe quoi, ou celui qui va dire Security Attack plus 5 et pouvoir gérer, notamment Purple Hybrid. Purple Hybrid, il va rien mettre sur le board, et du coup, il va se prendre un Security Attack plus 5, et derrière peut potentiellement se prendre un OTK sur un Red Hybrid. Malgré le fait que Red Hybrid soit très puissant, pour nous, il n'est pas au niveau des tiers 1, mais je pense que c'est le 1.5 qui s'en rapproche le plus. Après, je pense pas qu'il ait des mauvais match-up, mais pour moi, enfin pour nous, il y a Purple Hybrid est meilleur que Red Hybrid, malgré le fait que Red Hybrid a des sorties pornographiques, où est-ce que tiers 2, pour 2, il peut mettre des -5 CQ. En plus, il a gagné pas mal de stabilité. Donc à voir, mais je pense que ce serait le troisième deck à se préparer. Genre ce serait entre le tier 1 et 1.5. Blue Hybrid on l'a mis tier 2. Alors pour nous c'était l'un des meilleurs decks de l'ancienne méta. On l'a mis tier 2 parce que tous les decks ont récupéré quelque chose. Et malheureusement lui il a rien gagné. Et je pense qu'il y a un gros gap entre les deux. Entre l'ajout qu'a apporté 2.0 et Blue Hybrid qui n'a rien gagné. Je pense que remonter quelque chose en main, c'est pas quelque chose qui va être utile. Je pense que par exemple contre Purple Hybrid, bah, il va vraiment pouvoir remonter. Magna X, ben voilà. Blue Hybrid, je pense pas que ce soit le meilleur deck bleu. Je pense que Mirage a totalement un gap, sachant que Blue Hybrid ne peut pas exploiter les bonnes floodgates, comme par exemple Ex-Blowmon. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a mis tier 2 et pas 1.5 ou tier 1. Si vous voulez rajouter un truc sur Blue Hybrid. Bah, du coup, oui, non, comme tu as dit. Bon, ensuite, là actuellement, Blue Hybrid, surtout la variante avec les LV3 en Floodgate. Donc, bon, en termes de Floodgate niveau 3, rouge, ça va, il s'en sort. Mais clairement, il profite pas d'Exblowmon comme peut en profiter un des Gaomon. En plus, il ajoute des cartes par effet à la main. Ah oui, aussi. Voilà, il faut y penser. Et comme tu as dit, il y a très peu d'apports et juste, ben, c'est un deck hybride, donc il faut le comparer avec les autres decks hybrides. Voilà, on a déjà expliqué les deux autres hybrides. Ben, globalement, les autres hybrides sont bien plus violents que lui, donc voilà, pour moi il se fait dépasser par Purple et Red, tout simplement. Du coup, Imperial Dramon, on a mis 1.5. Bon, Greg, je vais te laisser parler du deck. C'était celui qui a le plus joué le deck. Oui, bon, moi, c'est que mon avis personnel, mais ça reste le meilleur deck du jeu. Ensuite, au niveau d'Imperial, il a ses défauts. Ses starts peuvent être explosifs, mais c'est pas souvent, donc on va être plutôt sur les starts un peu lents. Il y a des decks assez aggro dans le jeu, donc c'est pour ça qu'il est un peu en dessous. Faut un peu creuser sur les deck builds parce que du coup, faut pas mal s'adapter au jeu. Alors, l'avantage Impérial, c'est que vraiment, entre l'apport de BT16, BT17, il a chopé tellement de bons effets que. Et même les vieilles cartes peuvent être utiles. Je n'irai pas en détail sur les vieilles cartes, mais même certaines vieilles cartes peuvent être très utiles. Juste pour donner un exemple tout bête, le Beltramon ST9, qui est joué dans beaucoup de listes et qui va entre autres nous servir contre les Floodgate parce que pouvoir renvoyer des niveaux 4 ou moins, si je me souviens bien, à la main de l'adversaire, bah, au moins ça permet de retirer le Floodgate et de pouvoir profiter de certains effets. Ouais, non, globalement, le deck, en fait, il a plein de bons effets, il a plein de bonnes options. Le problème, c'est bah, quand le deck build, il va être auto-centré sur son engine parce qu'en fait, bah, ça prend beaucoup de place. Donc c'est là où il peut pas forcément jouer d'autres cartes, où il faut faire des decklists vraiment spécifiques. L'une des possibilités, ça va être de jouer Ex-Blowmon, ce qui va être très bien, comme pour Mirage Gaogamon qui peut le jouer. Mais du coup, ça va être au détriment de, on va dire, des cartes un peu plus Imperial Dramon, un peu plus free, parce que bah, ça prend des slots de niveau 6, quoi. Donc,
faut faire des choix. Pour moi, c'est un deck, c'est soit on fait un métacall spécifique, on peut le prendre et il devrait tourner comme on veut si on tombe sur les match-up attendus, soit on y va, j'ai envie de dire un peu à la zob entre guillemets, et là, très difficile de performer. Ensuite, éventuellement, peut-être dans le format, se passer sur une stratégie ultra aggro, mais il faut accepter qu'on perde certains match-up parce que bah, on n'aura pas prévu de pouvoir gérer telle ou telle situation. Voilà, globalement, le deck, pour moi, c'est Imperial Darman, parce qu'au final, en soi, c'est pas forcément. On appelle ça Imperial Darman, mais c'est pas forcément le Digimon, c'est plus l'engine Imperial Darman, c'est-à-dire tout ce qui va de niveau 3 à niveau 5, plus les temeurs, et derrière, on adapte un peu les niveaux 6 au format et quelques niveaux 5 au format, dans l'idée. Hmm. Et ensuite, les Du niveaux coup, 4 à la liste. Voilà, je le précise, et les niveaux 4 à la liste, pour ceux qui jouent une version plus orientée Magnamon, entre autres. les Viamon, on l'a mis tier 2. Ouais, voilà, tier 2, c'est la Ouais, même engine que LKM. exactement. Oui, vas-y, parle, si tu veux. Ouais, non, bah, du coup, oui, c'est au final, c'est un peu la continuité de LKM, c'est-à-dire, il y en a qui sont partis sur ce nouveau Digimon, enfin, du coup, la nouvelle version de leur Nightmon avec son X Antibody. Il y en a qui sont plutôt repartis sur une engine, du coup, axée Leviamon, ce qui est pas inintéressant parce que du coup, bah, on a le Leviamon X pour gérer tout ce qui va être Tamer, entre autres, très important dans le format. Ensuite, est-ce que Leviamon est plus fort que Lord Nightmon? Ça, c'est éventuellement discutable. Mais du coup, c'est vrai que dans Lord Nightmon, ça va être. Et dans Leviamon, en fait, on va avoir une engine de niveau 3 à 5 assez similaire. Ce qui va varier, c'est surtout les niveaux 6. Et ensuite, tout ce qui est option, ça bouge pas d'un deck à l'autre globalement. Et du coup, en fait, au niveau des choix de niveau 6, c'est juste est-ce qu'on considère que Leviamon est plus intéressant ou Lord Nightmon. Et du coup, à savoir en général, bah, enfin, Leviamon jouera le X Antibody Lord Nightmon, tandis que Lord Nightmon va jouer le Leviamon X Antibody. C'est juste des switches de boss monster en fait. Mais a priori, au vu du nombre de résultats, je pense que c'est plutôt Lord Nightmon, surtout que c'est quelque chose de récent qui va être plus représenté et plus fort. Ensuite, il y a un monde où Leviamon, c'est peut-être le meilleur choix en termes de variante. On sait pas trop, donc on a préféré, enfin, moi en tout cas, je préférais recommander un tier 2. Je vous laisse. Après, je pense que le Lord Nightmon est un peu plus explosif, et en plus de ça, il est plus versatile, dans le sens où le roi de l'Alliance, si jamais si tu veux attaquer pareil que les Viamon, enfin, avec le Security Attack, t'auras le collision qui te permet d'aller d'aller forcément gérer des mobs que en face tu peux pas aller chercher. Tu peux pas aller chercher avec les Viamon, par exemple le Magna X, ou des trucs comme ça. Ça, je suis d'accord. Ensuite, comme on l'a dit, on est très certainement dans un format où les temeurs vont être importants. Mm. Et le fait de jouer plus de Levia X, parce que du coup, Lord Nightmon en joue qu'un, donc techniquement, bah, une seule gestion de temeur. Ensuite, il profite plus des Digivolve, si j'ai pas de bêtises, Lord Nightmon X et des Digivolve qui fait aussi. Si je me mélange pas. Oui, 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 c'est pour chaque. Je crois que c'est pour chaque mob qui contrôle, ouais. C'est ça, parce qu'au final, bon, on peut débattre de qu'est-ce qui est meilleur entre Leviamon et Lord Nightmon classique, mais dans les deux engines, on joue les X antibody des deux. C'est juste, ben, dans Leviamon, tu vas jouer plus de Levia X, donc plus de gestion de Tamer et aussi des gestions de Digimon techniquement. Dans Lord Nightmon X, bah, tu vas avoir du Digivolve, donc tu vas plutôt te concentrer sur les Digimon, sachant que Levia X gère aussi des Digimon en plus, mais différemment. Et comme tu l'as dit, bah, il a accès à Collision, Alliance, au niveau du Lord Nightmon. Mais voilà, il y a toujours un exemplaire de l'un dans l'autre version, mais du coup, c'est pour ça. Il y a un petit débat. En vrai, Leviamon, le fait qu'il va cibler les Temers plus facilement que Lord Knight, il y a éventuellement débat dans le format, je trouve. Mais bon, pour l'instant, on a trop peu vu d'informations. Tier 2, c'est très bien. Juste déjà le considérer, de par les Mm. résultats qu'il a fait en tournoi. Et je pense que c'est déjà Après, très bien. Et on verra. là où Lord Nightmon sera un peu mieux, c'est que Leviamon n'a pas vraiment de. Enfin, avec son option de match-up où est-ce qu'il va pouvoir pleinement profiter de son option pour se play aussi. Oui.
Ensuite, la question, ce serait peut-être juste, ben, vu qu'on peut exploiter X Antibody Protoform pour Digivolve à niveau 5 en Lévia X, ou que ce soit parce que l'adversaire a joué par effet, donc on Digivolve de la trash, ou juste pour Digivolve en niveau 6, peut-être qu'en fait, c'est juste... est-ce que Leviamon ou... Parce qu'en fait, Leviamon, l'idée, c'est juste qu'il ait le nom, on peut faire Lévia X par-dessus, hein. Et Oui, Lord oui. Knight en profite parce que bah il peut le faire depuis un niveau 5 via X Antibody et du coup ouais c'est un petit peu est-ce qu'on préfère le faire depuis la main, depuis la trash, est-ce qu'on va vraiment le faire souvent depuis la trash? Là où Lévia nous sous-entend bah on veut exploiter le plus possible quand c'est en trash. Ouais, on verra. Je pense que c'est un choix à débattre, mais à débattre quand on aura un peu plus de visibilité sur le format. Ouais, ouais. Voilà. Hmm. Mais bon, à considérer. Pour moi, c'est deck à considérer. Mother, on l'a mis tier 2. Alors, quand on parle de Mother, on parle de Mother Shoto. Il n'y a pas vraiment de deck dans la méta enfin, qui en profite pleinement. Il y a Black Hybrid, toutes les versions Black Hybrid vont jouer Mother, notamment avec l'arrivée des 2.0, les nouveaux Black Hybrid, et surtout de Shadow Seraphimon, qui pour le coup est un des meilleurs aces qui soit sorti. Euh, Techniquement, il va pouvoir gérer n'importe quoi, qui, avec son DP plus le moins 5000 qu'il met dès qu'il va bloquer, il peut passer à peu près tout. Plus son Digivolve. Le deck va en abuse. Donc c'est à considérer puisque Mother Shoto c'est un combo qui est plutôt oppressif. Et si tu as un deck et que tu tombes sur ça et que tu n'as pas une façon de le passer, bah tu bégayes un petit peu. Donc à considérer, mais pour moi ce n'est pas un des decks qui va gagner par exemple. Oui, clairement. Ben, déjà, comme tu as dit, sans parler de Black Hybrid en lui-même, juste pour parler de Mother, le défaut de Mother ATM, c'est Exblomon qui gère les TMR parce que, bah, tout bêtement, tu gères Shoto, t'as géré Mother, elle est juste là. C'est juste un body qui sert à rien, il fait plus rien. Donc dès qu'on gère les timers, c'est bon. Red Druid, il a ses solutions en ayant beaucoup de DP et je crois qu'il peut obtenir piercing si je dis pas de bêtises. Ouais, avec Bon, le Takuya. voilà, donc c'est pour ça. Mais ensuite, la version Black Hybrid étant assez intéressante en termes d'effet, il pourrait peut-être faire des choses, mais ça semble compliqué pour lui. Oui, c'est Mais à surtout à considérer. considérer. À considérer, voilà, tout simplement. Alors, Mega Gargomon, on l'a mis tier 2. On voulait surtout en parler puisque c'est dans une méta où les timers vont être très puissants. Et notamment, il y a une decklist Rapidmon qui est à top, juste en pouvant abuser de Mega Gargo. Oui, Ah, alors Greg. oui, concernant Rapidmon, bon, soit c'est un deck qui doit être un petit peu connu de tous. En effet, il a fait un top sur un tournoi à 180 joueurs. Il a fini dans le top 8. Et du coup, c'était une liste qui jouait 3 méga Gargo. Alors, ensuite, est-ce que c'est grâce à Mega Gargomon spécifiquement qu'il a gagné? Ça, je sais pas. Mais c'est vrai que juste par son texte, Mega Gargomon semble être adapté au format. Donc, ça a dû beaucoup aider. Et du coup, en soi, le deck Rapidmon est très certainement le meilleur exploitant de Mega Gargomon, puisque Mega Gargomon peut se faire sur un Rapidmon dans son nom, donc il peut se faire sur le niveau 4 Rapidmon, sur le niveau 5 Rapidmon, sur le niveau 6 Rapidmon X Antibody. Il peut se faire littéralement partout. C'est un ace qui te donne le match-up contre les decks Tamer et que tu peux faire sur tout sauf des niveaux 3 dans le deck globalement. Sur tous les Digimon que tu joues entre niveau 4 et 6. C'est du coup extrêmement utile et du coup Rapidmon c'est une petite niche. Est-ce que c'est vraiment un tier 2? Peut-être plutôt un 2.5, mais pour moi c'est une petite niche. C'est on va dire la personne qui a juste envie de s'amuser parce que au final Rapidmon c'est un deck assez cool à jouer. La personne qui veut juste aller au tournoi en s'amusant, il va pas, pour moi, s'il joue Rapidmon, il perdra pas toutes ses rounds largement. Il peut très Bah, bien faire un tournoi correct, sans surtout problème. dans un match, dans une méta où, comme on le voit, les hybrides sont plutôt présents. Voilà, bah, il y a toutes les couleurs intéressantes, hein, bleu, rouge, purple.
voire même noir dans un autre cas. Et c'est vrai que dire que deux tamers ne peuvent pas digivolve ou se suspendre si jamais ou se suspend si jamais on les suspend, mais juste on peut suspend deux Digimon et dire hop, c'est tes deux tamers, ils peuvent pas se digivolve. C'est vrai que c'est fort. C'est ça. Sachant qu'en plus, ça affecte aussi les Digimon, ça peut empêcher Digivolve sur Digimon. Donc au final, à part Magna X qui avec son autoprotection peut, on va dire, assez facilement gérer le truc. Éventuellement, si on n'a pas un board bien construit, un blue hybride qui va te le bounce, tu vas te prendre l'overflow, tu vas être un peu déçu. Mais oui, pouvoir toucher des decks aussi forts quand ils attaquent. Empêcher le spam de Mirage au niveau de ses attaques aussi. Juste quand il attaque, si t'as de quoi au moins faire ton ace, que ça empêche de unsuspend aussi. Faut pas Oui, oublier, aussi, oui. Gargomon. Donc tout ce qui va vouloir attaquer en se unsuspendant plusieurs fois, je veux dire, même un Imperial, t'as ton Peldramon. Ah, je peux pas Digivolve niveau 6 et je peux pas me unsuspend. Je me fais suspend, donc j'ai plus ma seconde attaque et en plus je peux pas me suspend même si, admettons, il y a un Magna X dans la main et que je dis je vais avoir un Magna X parce que même en faisant ça, j'ai pas le droit de Digivolve en fait, donc je peux pas le faire. Non, franchement, Mega Gargomon c'est une carte à considérer dans le format, tous les decks peuvent pas la jouer, Rapidmon peut très bien la jouer. En soi, Black Hybrid peut aussi la jouer. Aussi, c'est Ouais. vrai. Et du coup, on finit par Trirat Angel qu'on met tier 2. Alors, c'est le deck un peu niche qui a fait beaucoup de top. Très surprenant. Greg, si tu veux nous en parler. Ouais, en soi, en termes de deck jaune pur, c'est très certainement le meilleur deck à l'heure actuelle. Ensuite, je parle jaune pur en termes d'engine, hein, bien sûr. Les Suicide Angel, c'est des bicolores à chaque fois. Mais du coup, ouais, non, c'est certainement un meilleur engine jaune. Et ce serait bête que cette couleur soit pas représentée dans cette tier list. Comme l'a dit Maven, ça top. Alors, du coup, ça top des petits tournois, mais ça top 8 le même tournoi européen que le Rapidmon. Ça a des armes intéressantes parce que chez Rubimon, mettre du moins d'épée jusqu'à fin de tour adverse, alors c'est peut-être pas forcément adapté dans le format, même si en soi ça peut toucher à peu près tout. Il y a Purple Hybrid, je pense, qui va quand même poser souci à ce deck-là. Mais voilà, pour moi c'est un deck qu'il faut considérer, ça a très bons effets. C'est aussi, même si Purple Hybrid derrière il fait de la gestion de board, comme on l'a dit, c'est un deck aggro et juste pouvoir ajouter des cartes en sécu, ça aide beaucoup pour éviter les OTK imprévus ou pour ralentir la capacité de l'adversaire du coup à gagner sa game et du coup avoir le temps de se réinstaller, de faire des choses. Donc c'est pour ça, sa capacité de tempo peut vraiment lui permettre de reprendre le dessus sur des games qu'il aurait dû perdre, tout simplement. Du coup, voilà, c'est la fin de la tier list. Si jamais vous n'êtes pas d'accord sur un des tiers, sur un des decks, n'hésitez pas à nous l'écrire en commentaire. Par exemple, si jamais vous trouvez qu'un deck, on l'a sous-évalué ou surévalué. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez d'autres decks que vous voyez potentiellement jouer en tier 1.5, tier 2, et qu'on a oublié de mettre. Et on se retrouve très prochainement pour une decklist d'un de ces prochains decks. Ciao! Ciao. Ciao. In the digital world we stand, hand in hand we make our plan. Together we will fight and win, with our Digimon we